Salut les gars, aujourd'hui je prends mon téléphone en mode vlog, donc il faut absolument pas que j'oublie de prendre le trépied avec moi aujourd'hui. Vous voyez le maquillage, si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez, enfin vous m'avez déjà vu avec cette tête, mais donc aujourd'hui je vais tester, enfin cette semaine je vais tester plusieurs rouges à lèvres, euh, parce que pour une fois j'ai des trucs à faire, du coup je me dis que je suis plus dans une semaine où il se passe vraiment les mêmes choses que quand vous mettez un rouge à lèvres pour aller au boulot ou en cours. Du coup, aujourd'hui, on commence avec le Plum de chez Sananas Beauty. Il ressort pas comme la vraie couleur qu'il a en vrai sur la caméra. En vrai, il est plus prune. Mais tant pis, je ne sais pas régler la luminosité sur mon logiciel de montage. Du coup, j'espère que ça vous intéressera quand même pour cette couleur. Vous voyez que je suis très la maturité, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Je peux vous dire que j'ai fait des swatchs sur ma main, on les voit encore. Le rouge à lèvres et le crayon ne sont pas de la même couleur et c'est extrêmement chiant parce que du coup moi j'ai acheté les deux pour aller ensemble et au final le crayon je peux quasi pas l'utiliser avec le rouge à lèvres parce que si je mets trop de couches de crayon c'est laid, ça fait des pâtés et ça s'enlève et, euh, et du coup voilà, enfin au final ce crayon je l'utilise avec un rouge à lèvres Huda Beauty mais enfin à la base c'est pas fait pour aller ensemble, du coup c'est le point négatif du kit, mais sinon le crayon il est très bien, il est crémeux, il marque vite. Le rouge à lèvres il s'applique bien, pour un foncé il fait pas de taches, mais je sais pas comment expliquer, je sens que j'ai de la matière sur les lèvres en fait, donc c'est pas trop dérangeant, enfin personnellement je trouve que c'est pas trop dérangeant pour ce que je sens, mais si vous êtes quelqu'un qui voulait mettre le rouge à lèvres et plus le sentir après, ben là on le sent, donc c'est quelque chose à savoir. Du coup, là, quelle heure il est? Je filme avec mon téléphone, donc j'ai pas l'heure. Attendez. Ah non. Du coup, là, la luminosité, je suis blanche comme un cul. Merci. Allez. Merci. Du coup, là, je ne sais pas quelle heure il est, mais je pense qu'il est bientôt temps que je parte. Du coup, je vais manger une gaufre. Donc, on verra ce que ça donne après. Je le prends avec moi pour faire des retouches si besoin est, mais je pense qu'il y aura besoin vu que je vais manger une gaufre. Et voilà, je vous tiens au courant de l'évolution de ce petit rouge à lèvres. Je vous fais un update dans ma salle de bain parce que il y a plus de lumière, j'ai une grande vitre en face de moi et mes culottes qui sèchent en face aussi. Comme vous pouvez le voir, j'ai mangé, hein. J'ai mangé, j'ai bu. Au centre, c'est pas parti. Mais alors là, je comprends pas. Est-ce que c'est mon piercing ou est-ce que c'est le rouge à lèvres? Je pense plus que c'est le piercing. Sinon, ouais, c'est moins net quoi, les contours. Les contours sont moins nets. Euh, J'ai fait des bisous à mon amoureux, c'est peut-être ça aussi. Mais en soi, le centre très bien tenu, donc vraiment nickel. Je remets pas de matière. Par contre, je l'ai depuis qu'il est... attendez, quelle heure il est là? Là, il est 17h, donc ça fait 4 heures que je l'ai. Je sens qu'il va devenir très inconfortable au bout d'un moment parce que je le sens. Mais je le sens que sur les contours et du coup, j'ai l'impression de devoir l'enlever. Je sais pas comment expliquer. Donc, pour le moment, ça va parce qu'il est pas parti là et que bon, là, le petit truc, je pense, c'est mon piercing. On verra ce soir, je sais pas si je l'enlève avant ou après le souper. Je vous dirai ça tantôt. Je vous reprends avec la luminosité pourrie de ma chambre, mais j'ai soupé au final. Et on peut voir que il est un chouille parti au centre et que sinon c'est plus très net sur les bords. Vous voyez? Là, là. Du coup, il a quand même une bonne tenue parce qu'il a survécu à 2 repas. Et au final, on sent pas trop. Ouais, je suis en train de manger mon dessert. On sent pas trop. Je le sens pas trop sur mes lèvres. Enfin, comme quand je viens de le mettre. Voilà, ça s'est pas empiré au fur et à mesure du temps. Et j'avais oublié. Du coup, au final, vraiment bonne surprise. Du coup, c'est Nanas Beauty. Donc, la couleur plum, en tout cas, je valide. Salut. C'est très bizarre de filmer une vidéo sur 2 jours différents. Mais du coup, on se retrouve pour la suite du test. À la base, je voulais tester le Martine Rouge aujourd'hui. Comment il s'appelle déjà? Simone. Mais j'ai fait un maquillage rouge, du coup ça allait faire tout maquillage. Donc
Je vais prendre le plus nude des deux, qui est Berthe. C'était dans la première collection. Celui-là, c'est un comme ça. Comment vous voulez que je vous décrive la couleur? Et encore là, il ressort plus chaud. C'est un brun froid en fait. C'est parti. Coucou Molly. Elle est couchée. J'aime vraiment bien l'embout de ce rouge à lèvres en fait. Je sais pas si vous verrez, mais c'est en forme de goutte. Et le Sana, je vous l'ai pas montré hier, mais en fait c'est un applicateur plat et c'est hyper casse-bonbon à mettre. Enfin pour mes lèvres en tout cas, je trouve ça hyper casse-bonbon à mettre. Bon là il est en train de sécher. Ça m'a l'air homogène tout ça. Toujours près de mon piercing, j'ai du mal à l'appliquer. Ça peu importe le rouge à lèvres. J'ai l'impression, en fait, j'overline mes lèvres un petit peu. Et la partie où j'overline, c'est pas homogène en fait. Là, c'est pas homogène. Alors que tout le reste, oui. Donc je comprends pas trop pourquoi. Mais bon, on va faire avec. De toute façon, je transpire de la moustache, donc je fais ça tout le temps. Donc de toute façon, il va partir tout seul. Bon, ça, c'est moi qui vous le dis. Je vous jure, et j'ai chaud. Je vais mettre mon ventilateur. Merci. Je crève de chaud. Je vais vous le montrer de plus près. J'espère que vous n'êtes pas de travers, mais vous voyez ce que je veux dire? Genre ici, c'est pas la même couleur que le reste. Et ça m'énerve. Mais du coup, voilà, là je vais partir me faire tatouer. Je sais pas à quelle heure je vais manger, mais j'ai déjà déjeuné, donc je mangerai quand même une fois avec. Et bah c'est tout. Donc je vous fais un petit update tantôt. Je suis désolée pour la luminosité qui arrive de par là, mais je filme dans ma chambre, donc je sais pas vous mettre à 6000 endroits différents. On aime chatouiller à cause de en septembre. Je sors de la douche, c'est pour ça que mes cheveux sont mis comme un dandy des années Gallup. Mais donc on continue à tester des rouges à lèvres. Comme vous avez vu, je vous insère une photo parce que j'ai pas terminé la partie sur le rouge à lèvres brun. En soi, le contour a bien tenu, donc le contour était resté propre, mais c'était vraiment le centre. Mais là, c'était vraiment fort parti. Et oh, je vous regarde pas en face. Donc là, c'était vraiment fort parti. Et du coup, voilà. Après, c'était une soirée. J'étais à une soirée. On était dehors, il faisait noir. Donc c'est pas très très grave. Parce qu'en soi, voilà. Ça se voyait pas trop dans le noir. Mais si vous allez à une soirée à l'intérieur où il y a de la lumière et que vous voulez rester clean, bah vraiment, celui-là, c'est pas le plus adapté. Aujourd'hui, je vais tester. Enfin, vous retester le rouge, qui lui, je sais que lui il tient mieux, et comme je vais voir mon filleul, donc je lui fais des petits bisous, tout ça, j'ai pas envie qu'il ait plein de rouge à lèvres partout, c'est un peu casse-bonbon. Donc là je vais me maquiller, et je vous reprends après quand j'aurai appliqué le rouge à lèvres. Du coup il est là. Je vais quand même mettre un crayon avec, because j'overline mes lèvres pour le moment. Voilà, ça c'est fait. Si jamais vous voulez la référence, c'est un crayon NYX Suède en couleur. Ah yes, le nom est en anglais. Kitten Heels. Heels. Bref, c'est un rouge que j'utilise au final quand même souvent. Je sais pas, je suis en mode je mets du rouge pour le moment. Voilà, donc je retire toujours un peu de matière parce que comme j'ai pas des grosses lèvres, ça sert à rien. Sinon ça fait des pâtés, donc je fais clac, clac, clac au-dessus pour retirer le tout et bah c'est homogène. Hein. Voilà. J'ai presque fait la même forme de lèvres que t'as vu Jésus. Et vraiment ce que j'aime trop chez Martine, c'est l'applicateur de ses rouges à lèvres. Je pense d'ailleurs en recommander dans pas longtemps. J'ai craqué.
je vais craquer. En plus, on en a sorti des nouveaux. Et j'en avais un de chez Ofra qui a périmé. Et il me semble qu'il y a une couleur qui est quasi la même de chez elle. Et que du coup, j'aimerais bien avoir parce que bah, du coup, j'ai dû jeter un Ofra, j'ai dû jeter un lingerie parce que les gars, ils puaient de ouf. Mais ça faisait longtemps que je l'avais. Du coup, je pense que je vais aussi faire un check dans mon make-up des rouges à lèvres qui sentent. Après, je sais que j'ai des MAC, genre... Non, c'est pas celui-ci. Mon tout premier MAC que je me suis acheté, je le mets plus parce que j'ai plus envie de mettre du MAC, mais genre celui-ci. Donc la teinte Lustering. Déjà, c'est plus mes teintes, mais... Et je trouve que MAC, c'est cher pour ce que c'est, mais il a périmé, mais je le garde. Mais je le mettrai plus, c'est juste pour dire que je l'ai. Mais le rouge à lèvres liquide, je vous jure, ça puait. Du coup, bah, j'ai dû le jeter. Je suis un peu triste. Et je sais pas si vous avez vu, mais... Enfin là, la luminosité est pas ouf. Attendez, je vais vous bouger. On voit pas parce que mes cheveux sont mouillés, mais ils sont plus roux. J'ai refait ma colo et ce coup-ci, ça n'a pas raté. Ça donne à peu près ce que je voulais. Limite, je voulais un truc un chouï plus clair. Mais c'est très très joli. Je dois me laver les cheveux demain pour fixer la couleur et après... Et après voilà, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo quand je refais mon nez ou quand je me fais un masque avec des poudres, si ça peut vous intéresser. Et du coup je pars tester ce petit rouge à lèvres, il est... Je prends l'heure sur mon téléphone, vous êtes mon téléphone. Je pense qu'il doit être à peu près 15h. Donc je vais pas le porter toute la journée, mais... je vais au moins essayer de faire un repas avec pour vous dire comment il tient pour le repas. Et bah, vu que je suis avec ma meilleure amie, bah, on va sûrement papoter, boire un verre. Donc je peux vous dire comment ça tient quand on papote quoi. Genre si vous voulez mettre ça pour aller au bureau et que vous papotez. Et on se retrouve après et je vais essayer de faire un truc avec ses cheveux parce que là par contre c'est plus possible. Ce n'est plus possible. Je vais terminer cette partie au téléphone, mais du coup là je viens de manger. Et j'ai mangé des tartines. Et voilà, comme ça vous visualisez un peu ce que j'ai mangé. Et du coup... Pourquoi j'ai du rouge jusqu'ici? Ça donne ça. Du coup, ici, ça a filé dans les plis. Là aussi, ça a bavé. Et du coup, c'est un peu moins homogène. Donc en fait... Mais sinon, au centre, ça va, ça a tenu. C'est juste qu'au final, il bave sur les côtés, quoi. Mais sinon... Sinon ça va, mais c'est un truc auquel, si vous le savez, faites attention pendant la journée, c'est juste effectivement chiant, du coup la première fois que tu l'utilises, tu sais pas et ça bave quoi. Mais du coup, sinon il tient bien. Excusez mon faciès, mais j'ai super chaud et je viens de mettre du spray de chez Urban Decay, du coup j'ai le visage tout mouillé. Mais le dernier rouge à lèvres de la série, c'est... Sorry, je transpire de la moustache. C'est un... Je l'ai appliqué comme une seconde ici. Un Kylie Jenner Lip Kit. J'ai pas mis le crayon parce que j'avais pas le temps. Mais ce que je peux vous dire sur les crayons, c'est que la mine sort du crayon. Du coup, si vous vous baladez avec votre crayon, il est pas rare que la mine se sorte du truc. Et ça, c'est super, super chiant. Et je trouve qu'ils marquent pas super bien. Ils sont un peu... ils sont trop épais, ils sont pas assez crémeux. Du coup, je le mets quasi jamais. Et là, la matière... C'est une matière qui elle est sèche tout de suite. Je sais pas comment. C'est compliqué à expliquer. Mais vous mettez, c'est très sec. Du coup, c'est un peu compliqué à travailler en fait. Du coup, pour faire les bords, c'est pas facile. Je vais descendre en même temps parce que je suis un peu pressée. C'est pas facile de faire les bords correctement. Du coup, voilà. Et donc là, je dois aller faire. Tu te calmes. Du coup, là, je dois aller faire quelques courses. Je dois aller manger avec une amie. Il est à peu près 13-14 heures. Donc, je pense que je pourrais le tester sur une assez longue durée. Je me mets quand même pour que vous voyez bien la couleur. Et du coup... Ah, faut vraiment que j'arrête de dire ça. Bon, là, j'y vais et je vous reprends tantôt pour faire un update. Je suis revenue d'avoir mangé mon taco. J'ai bu un café frappé comme ça, là, tout fait. Et voilà le résultat. C'est immonde. Là, c'est parti. Et c'est pas mon piercing. Là, c'est parti. Ah ah là. Je peux... Enfin, c'est moche, quoi. Ça tient. Je me rappelais pas que ça tenait si peu les Kylie. J'avais une meilleure idée de ça dans ma tête. Du coup, bah, au moins, je sais que je dois pas en racheter. En soi, ça m'économise de l'argent, mais j'aimais vraiment bien la couleur. C'était un beau brun foncé chaud. J'espère que je retrouverai un dupe. Sur ce,
c'est la fin de mes tests de cette fois-ci. J'espère que l'idée vous a plu. Je vais essayer, si vous avez une idée de comment rendre ça plus dynamique, dites-le moi dans les commentaires. Et je vous mets aussi les liens si jamais vous voulez acheter certains rouges à lèvres dans la barre d'infos. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Salut!